Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau chapitre de géographie de terminale. La France, un rayonnement international différencié et une inégale attractivité dans la mondialisation. La France est une puissance économique et politique, au rayonnement mondial. Concurrencée, parfois en recul, elle développe diverses stratégies pour conserver son influence, son rang mondial et son attractivité. Comment la France cherche-t-elle à maintenir sa place dans la mondialisation ? Comme vous l'avez montré dans votre vidéo de marketing territorial, la Côte d'Azur bénéficie de nombreux atouts pour rayonner et prendre part à la mondialisation. C'est une région qui dispose d'une bonne accessibilité, d'un patrimoine naturel et culturel riche et d'un environnement économique dynamique. 2. Un pays influent dans plusieurs domaines. La France est un pays attractif qui rayonne à travers le monde. C'est le rayonnement culturel international qui assure le soft power français. L'Organisation internationale de la francophonie, créée en 1970, regroupe 88 États et gouvernements. La France dispose aussi d'un réseau de promotion de la langue française avec ses 500 lycées français dans le monde. La langue française est la 5e langue la plus parlée dans le monde. Elle est parlée par plus de 274 millions de personnes dans plus de 70 pays. La France dispose aussi d'un patrimoine exceptionnel de plus de 8000 musées sur le territoire français et à l'étranger. L'art de vivre à la française, véhiculé par les grandes marques de luxe, Vuitton, Chanel, la gastronomie et le cinéma illustrent aussi ce rayonnement international. La culture française est aussi présente à travers les 2 millions de Français expatriés inscrits sur les registres des Français établis hors de France. B. Une influence géopolitique mondiale forte. L'armée française a la capacité d'intervenir partout dans le monde. Plus de 18 000 soldats sont déployés en dehors de la métropole, dans les territoires ultramarins ou sous mandat international. La France est un partenaire important lors des missions de l'ONU, de l'OTAN et de l'Union européenne. Elle participe par exemple à des missions de paix et de lutte contre le terrorisme comme c'est le cas de l'opération Barkhane au Mali. Elle continue de jouer un rôle majeur en Afrique, mais l'influence chinoise grandit et lui fait de la concurrence. C'est la 3e puissance nucléaire et elle occupe le 5e rang mondial pour sa puissance militaire. La France est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU depuis sa création en 1945. Elle est membre d'importantes organisations internationales comme le FMI, l'OMC, le G8. Elle accueille des institutions internationales qui siègent à Paris comme l'UNESCO et l'OCDE. Elle participe donc très largement à la gouvernance mondiale et défend le multilatéralisme. La représentation diplomatique française est présente dans 163 États. C'est le 3e réseau mondial d'ambassades derrière les États-Unis et la Chine. C'est une puissance économique intégrée dans la mondialisation. La France est la 7e puissance économique mondiale. Ces firmes transnationales, présentes dans des secteurs variés comme l'énergie avec Total, l'agroalimentaire, l'automobile et les services comme les banques ou la distribution avec Carrefour, favorisent son rayonnement. La France est le 3e émetteur d'IDE au monde, après les États-Unis et la Chine. C'est le 5e pays le plus attractif au monde pour les IDE en 2019. Les entreprises étrangères y emploient 2 millions de personnes. Cependant, la France réalise 2/3 de ses échanges avec l'Union européenne. Les exportations françaises reposent surtout sur l'aéronautique et l'agroalimentaire. Le rayonnement français est donc très lié à l'intégration européenne. Il est en réalité beaucoup plus modeste avec le reste du monde, où il est fortement concurrencé par les pays émergents. La France est donc présente sur tous les continents. Elle dispose d'un rayonnement culturel mondial. C'est aussi une puissance économique intégrée à la mondialisation. Grand 3, une inégale attractivité des territoires français. A, un pays très attractif à l'échelle nationale. La France est la première destination mondiale des touristes, 90 millions en 2018, et elle accueille de nombreux étudiants étrangers, le 4e rang mondial. L'économie française s'appuie sur de nombreux atouts pour attirer des investissements directs à l'étranger. Elle bénéficie d'une main-d'œuvre bien formée et productive, d'une bonne accessibilité, d'une position européenne centrale et de la présence d'une ville mondiale, Paris. Comme nous l'avons déjà dit, plusieurs institutions internationales siègent en France, l'UNESCO, l'OCDE à Paris ou encore le Parlement européen à Strasbourg. B. Paris, métropole de rayonnement mondial. La métropole parisienne est la plus attractive du territoire. Les activités économiques de conception, de recherche et développement ou de finance y sont concentrées. Paris réalise 30% du PIB de la France, elle concentre 90% des flux financiers. Elle attire aussi le tourisme d'affaires, c'est le 1er rang pour le nombre de congrès internationaux, et les étudiants étrangers sont attirés par la concentration de grandes écoles et d'universités. C. À l'échelle régionale, des territoires inégalement attractifs. Certains territoires sont assez bien intégrés dans la mondialisation.
Les métropoles de Lille et de Lyon possèdent des quartiers d'affaires attractifs qui attirent des IDE et accueillent des institutions comme Interpol à Lyon. Toulouse attire des investissements dans l'aéronautique. Nice reçoit de nombreux flux touristiques. Cependant, d'autres territoires semblent être des espaces oubliés de la mondialisation. Les villes petites ou moyennes, les espaces ruraux non spécialisés, les territoires ultramarins sont à l'écart des flux de la mondialisation, malgré les politiques publiques pour les valoriser, comme les filières régionales d'excellence et l'installation de la fibre pour une meilleure accessibilité. La France occupe une place importante dans la mondialisation. Elle est influente dans plusieurs domaines, militaires, diplomatiques, économiques et culturels, mais elle doit faire face à la concurrence des pays émergents et aussi à certaines faiblesses. Paris, quatrième ville mondiale, domine la France et a un rayonnement planétaire. L'attractivité du reste du territoire révèle des inégalités que cherchent à atténuer les politiques publiques. Ce chapitre est terminé, je vous remercie et vous dis à très bientôt.